Place à notre invité à présent, Philippe Gildas, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors à l'occasion des 30 ans de Canal+, vous publiez Nos années nulle part ailleurs, un livre qui revient sur vos 10 ans passés aux commandes de cette émission phare. Pourquoi ce livre aujourd'hui? Est-ce que vous êtes nostalgique de cette période? Non, pas vraiment nostalgique, mais uniquement parce que il y a 30 ans déjà, quand j'ai arrêté, si j'ose dire, c'était les enfants qui me disaient « Oh, t'as vu hier à la télé ?» alors que je savais que c'était pas vrai, puisqu'ils n'étaient pas nés. Mais ils le voyaient sur les grandes chaînes, genre Canal J ou... Les rediffusions. Des rediffusions permanentes en boucle. Et puis, la relance est venue du fait que, avec le retour d'Antoine à la télé... Il y a plein de gens qui me disent « Oh là, et vous, pourquoi on vous voit pas ?» C'était avec Antoine, c'était quand même mieux, c'était mieux avant, etc. Donc c'est pour répondre à « c'était mieux avant », voilà. Alors, lorsque vous lancez Nulle part ailleurs en 1987, quel est le principe de l'émission ? Le principe, il est tout bête, c'est que pendant 2 ans, de 85 à 87, on a rodé une formule sur ce qu'on appelait avec Lescure, qui était mon patron, mais qui avait été mon stagiaire, et qui déjà défendait 20 ans plus tôt l'idée de tout est info. Les Beatles, c'est une info exactement comme ce qu'a dit le président de la République la veille. Donc c'est à partir de là qu'on a fait cette émission, qu'on a monté cette émission, qui s'appelait Direct, et qu'on a rodé, et dans laquelle on entrait tout, des gens comme Bonaldi avec le nouvel épluche légumes révolutionnaire ou les chiottes japonaises, et ce que vous avez vu ensuite, il y a de plus en plus d'humour. Alors justement, oui, votre livre est comme un album de photos de famille qu'on feuillette, et on se rappelle que c'est à Nulle part ailleurs qu'on a découvert les nuls, les guignols de l'info ou encore les déchiens. Dès le début, l'humour devait avoir une place prépondérante. Tout à fait. Je n'ai accepté d'y aller, de passer de la mi-journée au soir, que si... En plus, j'avais avec moi ceux qui venaient de faire une série de 40 épisodes qui s'appelait Objectif Nul, qui n'avait même pas de nom, et c'est moi qui les ai baptisés par la force des choses, parce que comme on avait 2 tables comme celle-ci, il fallait bien que je leur passe la parole, et là, je ne pouvais pas dire à toi du con, donc c'est devenu à vous les nuls. Et c'est resté, du coup. Et puis il y a eu après les personnages créés par Antoine Decaune, justement, qui ont fait la notoriété de cette émission. Alors, Philippe Gildas, vous êtes un journaliste sérieux. Comment vous êtes-vous laissé entraîner dans ces impertinences non, justement, je voulais que tout soit quand même ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est un mot horrible, qui est l'infotainment. Mais en revanche, c'est vrai que moi j'aime bien rire quand même, j'aime bien sourire, et puis effectivement, j'aime autant recevoir des comédiens de cinéma, de théâtre, ou des danseurs, ou n'importe qui, pourvu qu'il y ait à côté des politiques, ça c'est vrai, mais des politiques en tant qu'invités, et non pas pour faire de la politique, pour les découvrir eux. Et donc tout est dans cette émission qu'on ne peut pas trouver ailleurs. En gros, c'était ça à l'époque. L'exemple sur lequel je me basais, c'était la météo qui était absolument ridicule sur les grandes chaînes, et d'autre part le théâtre qui n'existait absolument pas, sous prétexte que, étant parisien, le théâtre, ça pouvait que déranger la province. Alors que c'est l'inverse. Ce sont les gens de province qui, quand ils viennent à Paris, vont au théâtre parce que vraiment c'est ce qui leur manque. Et bien, c'est ce qu'on a ramené dans Nulle part ailleurs, c'est ça. Alors, sur le plateau, vous étiez toujours tiraillé entre sérieux et rigolade. Ça devenait même parfois un joyeux bazar, pour rester poli. C'était ça l'esprit Canal? Je ne sais pas si c'était ça l'esprit Canal. Ça m'agace un petit peu de vouloir aujourd'hui tout ramener à l'esprit Canal. Mais après tout, ce qui est sympathique, c'est que ça veut dire qu'il y avait une autre façon de faire de l'information à l'époque. Et ça a donné ce qu'on appelle l'esprit Canal aujourd'hui. Moi, je dis que tout est info, c'est surtout ça. Alors, on découvre beaucoup d'anecdotes dans votre livre, on se replonge dans cette ambiance unique. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui à la télévision, une émission telle que Nulle part ailleurs? Je ne peux pas vous dire si ça existe encore. Ce que je sais, c'est que je ne regrette pas d'avoir accepté de faire cette émission. Et ce saut notamment, parce que de passer, moi j'étais quand même directeur de rédaction, et même d'une grande radio qui s'appelait Europe, et quand j'ai commencé ce truc de la mi-journée, tout est info, j'étais encore le directeur d'Europe 1. Et donc je regrette pas d'avoir fait le saut, parce que c'est vrai qu'on s'est régalé, et qu'on a eu une liberté incroyable avec des types qui s'appelaient De Greff, Lescure, et puis de voir des gars comme Decaune leur donner leur chance. Decaune était parti pour être spécialiste de la musique, mais un petit peu confidentiel quand même. Alors que tout d'un coup, là, je pense que ça ne va pas se refaire une deuxième fois. Donc je suis heureux de l'avoir fait, parce que j'ai eu beaucoup de chance. Rapidement, Philippe Gildas, vous êtes breton natif d'Auray, dans le Morbihan. Exact. Est-ce que vous aspirez à bientôt 80 ans à une retraite bretonne? C'est pas 80 ans, je ne vais pas avoir 80 ans. Je vais faire durer le temps le plus possible avant d'avoir 80 ans.
Non, je viens encore de temps en temps en Bretagne, mais pour être très honnête, moi qui suis originaire du Nil, je suis né à Auray, mais toute la famille venait de Belle-Île quand même, du côté de ma mère. Et ben je suis allé dans une autre île, mais emmené par l'amour. Ça fait 30 ans que je vis avec Maryse et je suis en Corse. Mais je viens régulièrement en Bretagne et c'est la première fois que je reviens sur les lieux du crime. En ce qui concerne les bouquins, la première fois que j'étais venu à Brest à Dialogue, j'avais trouvé très beau. Vous savez où je suis passé aujourd'hui ? Dès que je suis arrivé, je suis descendu au port pour aller voir les bateaux en bas, la navette pour aller dans les îles, en rêvant que je reviendrai un jour pour aller dans les îles. Eh ben merci en tout cas d'être venu sur le plateau de TBO, Philippe Gildas, pour nous présenter Nos années nulle part ailleurs. Donc pour les plus de 20 ans, c'est un régal de se replonger dans cet album de souvenirs. Je l'ai pas dit, mais c'est fait uniquement, il n'y a pas d'histoire en réalité. C'est uniquement quand on tourne la page, aussitôt ça doit vous rappeler quelque chose. Ou une petite larme ou un petit sourire. Exactement. Merci beaucoup.